presentare un suo saluto iniziale prima di cominciare il dibattito vero e proprio. Prego. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers collègues. En tant que député belge, mais aussi en tant qu'ancien fonctionnaire du Parlement européen, c'est un honneur et un plaisir de co-présider aujourd'hui cette réunion interparlementaire organisée par la Commission des affaires constitutionnelles qui nous accueille ici et à laquelle les parlements nationaux sont conviés. Je vous prie d'abord d'excuser le président de la Chambre des représentants belges, M. André Flao, qui, en tant que médiateur dans le cadre des négociations gouvernementales belges actuelles, est dans l'impossibilité d'assister à notre réunion aujourd'hui. Je vous passe son message avant de finir avec quelques remarques personnelles. À la suite des travaux menés sous les présidences précédentes, la présidence belge s'est donnée comme tâche de bien poursuivre la mise en œuvre du traité de Lisbonne afin de rendre l'action de l'Union plus efficace, cohérente et transparente. La présidence belge veut renforcer le pouvoir d'attraction de l'Union européenne et mieux faire connaître l'Union européenne dans le monde, mais aussi dans l'Union elle-même, auprès de ses quelques 500 millions de citoyens et 27 États membres. L'initiative citoyenne, le thème de nos travaux aujourd'hui, s'inscrit pleinement parmi ces objectifs. Le droit d'initiative citoyenne constitue une des innovations majeures du traité de Lisbonne. En 1979, pour la première fois, les citoyens des États membres ont pu faire entendre individuellement leur voix par l'élection de leurs représentants au Parlement européen. 30 ans plus tard, en 2009, le traité de Lisbonne a ouvert aux citoyens européens la possibilité de faire entendre directement leur voix. C'est là un progrès très significatif. Comme vous le savez sans doute par cœur dans cette commission des affaires constitutionnelles, le principe de l'initiative citoyenne est inscrit dans le traité de Lisbonne, à savoir dans l'article 11.4 du traité qui dispose des citoyens de l'Union, au nombre d'1 million au moins, ressortissant d'un nombre significatif des États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur les questions pour lesquelles les citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités. Le traité de Lisbonne a ainsi ouvert la voie à la démocratie participative. Cette nouvelle voie complète la démocratie représentative sur laquelle l'Union et les États membres reposent. Ce faisant, le traité consacre aussi juridiquement la pratique existante à la Commission européenne de largement faire appel aux consultations publiques, de permettre aux citoyens ainsi qu'à toutes les parties intéressées de faire connaître leur avis avant d'établir un projet d'acte législatif. Les contours et les modalités précises de l'exercice de ce droit, entre autres la recevabilité, les conditions de collecte de déclarations de soutien, etc., doivent encore être débattus dans le cadre de la codécision en vue de l'adoption d'un règlement par le Parlement européen et le Conseil. La présidence belge prend particulièrement à cœur de contribuer à l'avancée de ce beau projet démocratique et novateur en phase directe avec notre temps et les moyens technologiques actuels. Car outre le fait qu'elle peut renforcer la légitimité démocratique, l'initiative citoyenne réalise un pont entre le passé et le présent de notre histoire européenne. Les technologies de la communication, en constant développement, ont pris place dans notre cadre de vie quotidien. À l'heure du déploiement planétaire d'Internet, le milliard d'utilisateurs de par le monde vient d'être dépassé, les forums et les débats d'idées se multiplient. Le projet d'initiative citoyenne ouvre très largement le cadre conventionnel des débats en autorisant l'expression de déclarations de soutien en ligne. Comme à chaque fois qu'il est fait usage de données personnelles par voie électronique, encore plus grande à grande échelle, il importera de dégager un savant équilibre entre certains enjeux à concilier. Il s'agit en effet de veiller à la simplicité et à l'efficacité des procédures, sans alourdir la charge administrative à l'égard des États, tout en garantissant surtout la sécurité du système et en évitant les abus ou usages frauduleux. Ces défis de taille sont à la hauteur des possibilités ouvertes. La perspective de telles consultations citoyennes peut faire songer à une forme de reconnaissance de la grande idée de la démocratie directe, pratiquée dans l'antique agora de la cité d'Athènes.
L'Union européenne d'aujourd'hui renouerait ainsi d'une certaine manière avec une forme d'expression libre née autrefois dans l'un de ses États membres actuels, souvent considéré comme le berceau de la démocratie. Par nos travaux, nous avons l'opportunité de faire progresser ce beau et grand projet. L'initiative citoyenne aura-t-elle du succès? Comment évoluera-t-elle? Il paraissait assez hasardeux d'avancer à ce stade des réponses qui seront progressivement fournies par la pratique. Il est en tout cas permis de souhaiter que la participation démocratique au projet de l'Union européenne s'en trouve renforcée conformément au but poursuivi. Au-delà de ce but premier, il est également permis de souhaiter que cet instrument communautaire permette de renforcer l'espace public européen, de favoriser la cohésion sociale et, qui sait, peut-être de participer à l'émergence d'une opinion publique européenne. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, chers collègues, il me reste qu'une remarque personnelle. The Citizens' Initiative is an excellent opportunity to reach out to young European citizens. The European Union should remain a project of the future, and therefore promoting the idea of European integration amongst Europe's youngsters should always remain at the centre of our aspirations. It's my personal conviction that lowering the age of participation to the age of 16 would contribute to this goal. If nevertheless the European Parliament and the Council would decide otherwise, this issue is perhaps a good first case for the Citizens' Initiative to take. Je vous remercie de votre présence, votre attention. Je vous cède la parole pour les travaux que je souhaite fructueux. Merci. Grazie onorevole Rutten. A questo punto il programma prevederebbe un intervento